Bonjour à tous et bienvenue les amis sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à mi-vierge pour votre guidance générale et sentimentale. Alors je voulais vous parler d'une petite nouveauté, je ferai également une playlist pour les guidances sentimentales un petit peu plus poussées. Voilà, ce sera exclusivement sur votre vie sentimentale relationnelle. Et je ferai également une playlist en ce qui concerne les aspects astrologiques pour votre signe solaire. Voilà, ce sera la petite nouveauté du mois. On commence tout de suite avec une énergie générale, avec les lames du tarot majeur de femme actuelle. On continuera le tarot avec le tarot des sorcières, pour vos énergies générales et globales. On ira creuser un petit peu plus avec l'oracle Le Petit Lenormand. Pour la guidance sentimentale, le chakra du cœur. Et une carte ou deux avec les anges de l'amour. Et on terminera avec l'oracle des licornes. Allez, c'est parti. Amis Vierge, quelle est votre énergie qui va vous accompagner tout du long du mois, qui va colorer un petit peu la tendance de votre mois de mai 2024 pour les Vierges, s'il vous plaît. Ça fait du bien, nous, enfin au printemps, on change d'énergie. Et pour vous, nous avons la Lune. La Lune met l'accent ici sur tout ce qui est émotionnel, notamment. Comment on se sent intérieurement. Alors, il se peut qu'il y ait justement des changements ou des bouleversements intérieurs pendant justement la nouvelle Lune du 8 mai ou par rapport à la pleine Lune qui arrive le 24 mai. En tout cas, on met l'accent sur vos émotions, sur votre état intérieur et aussi sur ce qui est du ressentiment qui est caché, qu'on ne dit pas forcément aux autres. Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez peut-être être en remise en question ou on met l'accent sur vos émotions qui peuvent un petit peu être chahutées, quoi. Hein. Alors, je vais la mettre ici. Et on continue tout de suite. Ouais, la lune, c'est les émotions, c'est les états émotionnels qui peuvent être assez changeants, notamment autour des nouvelles lunes et de pleine lune. Pour vous, ce mois-ci, amis vierges. On va regarder quelle est votre énergie principale, comment vous vous sentez justement intérieurement avec le tarot des sorcières. Alors, on a l'étoile et on a la 6 de coupe. Alors, ce sont des belles cartes. L'étoile nous parle de guérison intérieure, nous parle de notre état justement émotionnel, puisqu'on a ici l'eau, on a aussi la 6 de coupe qui nous parle d'une forme d'innocence, d'une forme de naïveté. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de retrouver un petit peu notre innocence, comme les enfants ici sur la carte. On a besoin de plaisir simple, des joies simples de la vie. On met l'accent sur le fait que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver et de faire des choses simples qui vous apportent de la joie, qui vous apportent du bonheur et qui sont des énergies beaucoup plus paisibles. Donc il y a une certaine douceur ici qui vous accompagne. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vos enfants, avec vos amis. En tout cas, il y a cette idée de guérir un petit peu votre état émotionnel. On l'avait vu avec la lune. Hein. L'étoile, c'est aussi le fait que vous allez être guidé. Vous allez sentir que votre bonne étoile est avec vous. Il y a cette idée vraiment de guérison d'enfant intérieur, d'écouter un petit peu ce que votre enfant intérieur vous dit et bien de vous laisser à des joies simples, des plaisirs de la vie durant ce mois de mai. Ok. En ce qui concerne les énergies extérieures, donc tout ce qui est de l'ordre des relations ou des événements autour de vous, comment ça va se passer ? Alors, on a la 9 de coupe et on avait le chariot à l'envers. Donc, on vous dit ici, avec déjà la 9 de coupe, c'est l'idée ici que, par exemple, si vous êtes célibataire, vous allez vous permettre, ou pas, hein, la vie vous influence à voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs, ce que la vie a à vous proposer d'autre,
que ce que vous vivez déjà à l'heure actuellement. C'est comme si on vous demandait, on vous dit maintenant, pense à toi et pense à ce que la vie pourrait t'offrir de meilleur ou d'autre. Parmi ces couples, peut-être tu vas en choisir une. Ça peut être, par exemple, la proposition de plusieurs personnes. Si vous êtes célibataire, voilà, vous vous mettez à regarder d'autres personnes ou d'autres choses dans votre vie. C'est ce que la vie vous amène à faire. Avec le chariot, ici, on voit que ça ne sera pas forcément la grande réussite ce mois-ci. Mais il y a comme un conflit entre ce que vous voulez intérieurement et ce que la vie vous amène à faire. On vous invite à freiner, c'est-à-dire à ne pas aller trop vite, à ne pas conclure ou concrétiser quelque chose ce mois-ci, mais plutôt à vous laisser porter sur ce que la vie a à vous amener. Peut-être des nouveaux événements, des nouvelles personnes, des nouvelles sorties, vous voyez. C'est comme si aussi on vous invitait à découvrir des choses que vous ne connaissez pas, ou des personnes, ou des endroits. En tout cas, vous allez vous laisser guider par votre intuition, par votre guide, et parce que votre enfant intérieur vous dit. C'est vraiment ce que je ressens. Alors au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau des activités, hein, de vos passions, que l'énergie se propose. On a la Reine de Pentacles. La Reine de Pentacles, ici, nous invite que dans votre vie professionnelle, vous n'avez rien à devoir à personne. Vous savez gérer votre vie professionnelle ou vos activités. Là-dessus, vous êtes très très serein ou sereine. La reine de denier, en fait, c'est celle qui sait gérer sa vie seule. C'est celle qui n'a besoin de personne. C'est celle qui sait faire avec ce qu'elle a sous la main. Elle a une certaine sécurité dans sa maison et au niveau de sa vie professionnelle ici notamment. Vous êtes installé, vous êtes sûr de vous, de ce côté-là il n'y a pas de problème. De ce côté-là il n'y a pas de problème, tout roule, vous savez vous combler de bonheur en ce qui concerne votre vie matérielle, financière et au niveau professionnel dans vos activités, vous êtes confiant, vous êtes rayonnant, de ce côté-ci aucun problème. Ok. Au niveau de vos relations amicales et autour de vous, on va regarder quelle énergie se dégage. Ça peut être au niveau famille, au niveau des amis, des échanges avec les autres et au niveau sentimental, qu'on ira voir après d'autant plus. Dans le relationnel, alors, au niveau de la famille, des amis, ça a du mal à tomber. Voilà, c'est un petit peu fouillis. Ouais, je le sens, le texte est un petit peu fouillis. On a le page de coupe. Le page de coupe nous parle aussi ici que vous pourriez faire de nouvelles rencontres ou c'est le fait d'être bouleversé parce que vous tombez amoureux comme si c'était la première fois. Il y a quelque chose qui va vous faire chavirer. Hein, il y a l'idée ici d'être chahuté émotionnellement, mais c'est positif. Avec la 2 de coupe également, donc ça se suit. C'est l'idée ici qu'on cherche à se réconcilier, qu'on cherche à avoir une bonne entente avec les autres. En tout cas, on va donner du sien, on va donner de sa personne, on va faire en sorte que les choses se passent bien. Il y a l'idée qu'on a envie de partager sa coupe avec quelqu'un, donc ça peut être aussi dans une nouvelle relation pour les célibataires, ou si vous êtes déjà dans une relation, c'est l'idée qu'il y a une nouvelle entente beaucoup plus harmonieuse qui est là. Donc, s'il y avait des conflits, il y a des règlements de conflits, il y a des nouvelles rencontres amicales amoureuses très positives, ou s'il y a une relation existante, eh bien, c'est l'idée ici que, vous allez faire tout pour que ce soit harmonieux, pour que les échanges soient égaux, se passent très bien, donc c'est très positif. Il y a un bon échange, il y a une meilleure communication que le mois dernier. Alors, au niveau sentimental, est-ce qu'on peut avoir une précision, s'il vous plaît, pour les vierges? Alors, au niveau sentimental, j'ai 2 cas de figure. Si vous êtes célibataire, alors déjà, on me parle de la fin d'un cycle.
C'est comme si ici on mettait l'accent ici sur votre masculin sacré, c'est-à-dire que la vie vous invite ici à avoir confiance en vous. Il y a l'idée ici de comment de s'émanciper, c'est-à-dire prendre beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus sa place au sein de sa relation sentimentale. Que vous soyez en couple célibataire, vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez vous sentir plus confiant, vous allez pouvoir être authentique, être dans votre vérité et vous affirmer d'autant plus dans vos relations et au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, la vie peut vous proposer différents choix, différentes personnes et vous allez rester plutôt sur vos acquis matériels financiers. Vous n'avez pas forcément envie d'engager quelque chose, mais il se pourrait que vous preniez une décision en fin de mois. Si vous êtes célibataire, vous pourriez être tenté vers quelqu'un, mais pour l'instant, vous avez plutôt envie de rester sur vos acquis, sur ce que vous savez faire. Voilà. On va voir avec le petit Lenormand quelles sont les informations complémentaires ou supplémentaires que j'ai à vous apporter. Pour les vierges, ascendant Lune, Vénus en vierge. Alors, à la coupe, on a l'encre et le chien fidèle. Alors ça, ce sont des bonnes énergies. Ça nous dit ici que votre mois va être très carré. On parle ici d'un nouvel ancrage. On parle ici que c'est fini d'être ballotté dans tous les sens justement par vos émotions. C'est peut-être justement grâce au travail que vous allez faire sur votre état émotionnel, comme on a vu avec la lune. Alors peut-être que c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, je dirais plutôt la pleine lune, qui va vous assurer un meilleur ancrage. Vous pourrez vous sentir beaucoup moins ballotté par vos émotions, notamment à partir du 20 mai. Ici, c'est l'idée d'une stabilité et surtout une bonne entente, une bonne stabilité avec vos amis fidèles ou une relation qui est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle, qui est honnête avec vous-même. Avec ceci, vous allez pouvoir avancer stablement. Donc, si ce n'était pas stable, ça va beaucoup se stabiliser, ça va s'ancrer et suivre. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a de la guérison sur des états émotionnels, vraiment. Il y a l'idée d'avoir retrouvé beaucoup plus de légèreté qu'auparavant. Ok, alors pour le tableau. Waouh! Alors on me parle de guérison qui a pris un certain temps, mais pas trop non plus. Comme je vous le disais, hein, il y a l'idée de cette guérison d'état émotionnel, on retrouve la pleine santé, on retrouve du bonheur, on retrouve de la joie, on retrouve l'idée de prendre soin de soi, de se ressourcer, hein, avec l'arbre, les chakras ici, on se réaligne durant ce mois de mai. Pour ceux qui étaient en couple, on a l'idée ici de concrétiser, de commencer à bâtir son foyer, sa maison, sa relation, ou peut-être même on envisage eh bien d'officialiser une relation ou de mettre en place un enfant ou un déménagement ou peut-être on décide de se mettre en appartement. Vous voyez, il y a l'idée ici qu'on concrétise, qu'on matérialise un projet. Ici, grâce à cette étoile, vous avez une forme de protection de l'univers au-dessus de votre tête. Donc ça peut concerner justement le foyer, la vie de famille, votre état intérieur également avec la maison. C'est l'idée, voilà, de retrouver de la guérison, de retrouver du calme et de pouvoir bâtir quelque chose. Il se pourrait pour certains vierges que vous avez décidé de changer d'environnement, de déménager. Ou alors on y réfléchit. En tout cas, il y a un nouveau départ au niveau de la famille, des enfants, du foyer. On retrouve la carte de l'homme ici qui nous parle que vous allez beaucoup plus dans l'assurance, vous allez beaucoup plus connecter à votre énergie masculine qui est de faire. On voit que voilà, vous allez travailler à ce que ça se passe mieux. Vous allez mettre en place des choses, surtout en ce qui concerne votre vie
sentimental, relationnel, l'abondance au niveau matériel et des finances. Ici avec les poissons, on se laisse porter, on est serein, sereine, on est beaucoup plus enclin, on est beaucoup plus posé ici et on va sur un nouveau départ émotionnel mais aussi dans le concret avec les cigognes, hein. Donc il y a un nouveau départ peut-être ailleurs, un nouveau né ou un nouveau départ dans votre relation, un nouveau départ dans votre vie en général. Et il va y avoir des courriers importants où vous allez recevoir des réponses par rapport à des examens, par rapport à des courriers que vous attendez ici. Alors je vais regarder si c'est plutôt positif ou pas. Et oui, on retrouve l'enfant intérieur. Donc la vie en fait va vous rendre grâce et c'est plutôt positif quoi, hein, par rapport au courrier, les documents importants ici. Et on retrouve l'enfant intérieur, hein. On retrouve le fait que vous allez être vraiment connecté à vos émotions ce mois-ci. Ça va vous faire un grand plaisir intérieurement. Il y a beaucoup de légèreté. On a 3 fois l'arc-en-ciel qui nous parle ici de magie de la vie, de guérison, d'un mieux-être en termes généraux. Donc c'est plutôt positif. Il n'y a pas d'ombre au tableau ici. C'est assez rare. C'est plutôt pas mal. On va regarder ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Pour les vierges. Donc c'est un mois plein de douceur, hein, je ressens. On me dit que pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres au travail, ou peut-être même que vous vous concentrez beaucoup sur le travail que vous faites, sur la passion que vous faites. Et pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres par le biais du travail, par le biais des réseaux avec cet ordinateur. C'est grâce justement à votre stabilité dans votre travail, dans votre rigueur, dans votre manière d'être, qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Ça peut être une rencontre aussi amicale, hein, une rencontre importante sur votre lieu de travail. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Parce que là, ça cherche. Et pour... Waouh! Alors là, ici, on a la prise de conscience de votre âme sœur. C'est comme si l'univers ici vous disait que vous êtes avec la bonne personne. Vous prenez conscience que vous êtes avec une âme sœur. Donc c'est très positif. Si vous êtes en couple notamment, vous vous sentez rassuré. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Vous savez que ça se passe bien. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Ça peut être aussi le fait que vous prenez conscience que pour les célibataires, que la personne que vous allez rencontrer, ça va vous sauter aux yeux sur le fait que c'est une âme sœur. Une personne importante. L'âme sœur, c'est une personne que vous avez connue déjà dans votre vie antérieure. Et ça nous annonce ici que bien c'est un frère ou une sœur d'âme. C'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Donc c'est très beau. Très très beau. On va regarder avec les anges de l'amour. Pour les vierges. Ok, alors, j'ai la carte « Laissez-vous aider par vos amis, demandez et acceptez le soutien des autres » et la relation karmique, une relation où vous vous connaissez déjà, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, je vais vous lire les petits messages qui vont avec. Pour laisser vos amis vous aider. Alors, les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes, dans la mesure où vous les laissez faire. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse. En exprimant vos sentiments, vos espoirs et vos rêves, laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils... Alors, attendez. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel à vous présenter si vous êtes célibataire, qui sont dans leur entourage.
vous pouvez rencontrer une personne par le biais de certains amis autour de vous. Cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Si vous êtes célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et va renouveler votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un partenaire amoureux. Et pour le message de la relation karmique, 83. Alors, ici, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous expliquer que la relation pour laquelle vous cherchez des réponses, vous partagez un travail qui n'est pas achevé avec une âme sœur d'une autre vie. Cela peut comporter un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle à intégrer, comme la patience par exemple. Les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et ce sentiment est souvent ressenti comme un attrait chimique, sexuel mais aussi romantique. Le magnétisme qui rapproche ces deux personnes dépasse la logique, car le but de la relation est d'apprendre et de guérir. Quand votre âme sœur devient ou non votre partenaire amoureux, vous en tirerez des leçons personnelles et spirituelles qui vous feront grandir. Les régressions dans les vies antérieures peuvent également vous apporter des réponses à vos questions. Donc c'est magnifique tout ça. Vous avez un très bon mois. Hein. Et enfin, on termine avec le message de l'oracle de licorne. C'est une des plus belles guidances que j'ai eues ce mois-ci. Très beau. Alors, on a la carte recevoir et expansion. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Et avec la carte de l'expansion, on vous dit d'ouvrir vos ailes, de vous envoler et de faire passer votre message, de rayonner, mais montrer vraiment au monde de quoi vous êtes fait. Voilà les amis. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à retrouver les vidéos sur vos guidances sentimentales qui arrivent prochainement et les guidances sur vos aspects astrologiques de ce mois. Quant à moi, je vous embrasse. Passez un excellent mois de mai. À très bientôt. Ciao, ciao.